mon Père Céleste, on a tant besoin de ton esprit. Parce que sans toi, nous n'avons même pas le désir de faire ta volonté. Alors ce matin, il y a un travail que tu veux faire dans nos cœurs. Ce travail, moi, je ne peux pas le faire. Un message ne peut pas le faire. C'est juste ton Saint-Esprit à travers ta parole qui peut le faire. Alors déverse sur nous ton esprit. Pardonne-nous pour nos fautes, nos péchés, notre orgueil, tout ce qui est contre toi, tout ce qui n'est pas comme toi, nous l'abandonnons à tes pieds. Prends-le, tout, Seigneur. Et donne-nous la chance d'avoir l'opportunité d'être transformés même ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Le message ce matin, c'est un peu le suivi de ce qu'on parlait durant les matins, mais ça va être un peu différent. Le matin, on parlait de... Jésus nous dit, il faut prier pourquoi? À la fin, vous allez comprendre ça exactement. Il faut prier pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous donner la puissance. La puissance d'être vraiment spirituel pour que les gens puissent voir qu'on est vraiment spirituel. La puissance qu'on est spirituel parce que là, on ne pêche pas autant et on se sent vraiment mieux parce qu'on n'aime pas le sentiment de la culpabilité. Non, la puissance d'être quoi? Des témoins. L'Esprit Saint se manifeste en nous en tant que témoin à travers deux manières. Une manière, c'est la vie chrétienne, les fruits de l'Esprit. Et l'autre manière, c'est quoi? Le travail pour Dieu, à travers les dons de l'Esprit. On a parlé aussi que chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, c'est la même chose. Les fruits et les dons, ça égale la même chose. Mais quand on prie pour l'Esprit Saint, on ne peut pas s'asseoir et juste attendre pour une puissance qui nous remplit. Et là, on est prêt pour servir Dieu. Non, on prie et on accepte par la foi que Dieu nous a déjà donné les dons qu'on a besoin. Il nous a déjà donné le fruit de l'Esprit. Et on se lève et on commence à vivre pour Dieu. On se lève et on commence à travailler pour Dieu par la foi. Mais on commence à ressentir que comme le verre, on n'a pas assez. Avant, on n'avait rien, alors personne venait à nous pour satisfaire leurs besoins. Mais maintenant, on a un petit peu d'eau dans notre verre. Et là, on donne l'eau à la personne et la personne boit un peu et dit « T'as pas quelque chose d'autre à me donner aussi? » Et c'est pas assez, l'esprit qu'on a, c'est pas assez pour la demande qui est dehors. Alors, là, on retourne et on prie encore. Et on dit, Seigneur, accorde-moi encore une double portion de son esprit. Et là, le verre se remplit. Et là, j'ai quelque chose d'autre à donner. Et là, je peux donner, mais c'est pas assez parce que lui aussi, il a soif. Et elle aussi, elle a soif. Et lui aussi, elle a soif. Alors, on commence à prier. Et on prie. Et on prie. Et on prie pour l'Esprit Saint. Bien sûr, l'Esprit Saint, ça travaille à travers la parole de Dieu. On n'est pas juste l'Esprit... J'ai l'Esprit, non. L'Esprit, dans le livre des Actes, ça nous dit, c'est donné à ceux qui obéissent. Amen? Amen. Alors, je suis les commandements de Dieu, ça nous donne même la puissance. Et c'est un cercle. Gloire à Dieu. C'est l'Esprit qui nous donne même le désir de chercher pour la justice de Dieu. Mais il y a une clé qu'on a parlé ce matin, une clé spéciale. C'est quoi? La foi. C'est comme la foi, c'est comme le pont. Un pont qui nous... C'est sûr, la prière, c'est ça qu'on utilise, mais la foi, c'est comme le pont que les ressources et tout, c'est l'autre côté, et les promesses, c'est genre au milieu, et mes besoins sont ici, ou les besoins des autres. Et la foi, c'est comme ça bâtit un pont. Et ça va des besoins de mes besoins et les besoins des autres à travers la promesse jusqu'aux ressources de Dieu. Quelqu'un peut me dire c'est quoi quelqu'un qui n'a pas de foi ou un chrétien athée? Quelqu'un qui réagit dans les crises comme si Dieu n'existait pas? C'est ça. Alors il vit sa vie, il va à l'église, il retourne sa dîme. C'est un bon chrétien, mais c'est un chrétien athée. Alors quand les crises viennent, c'est comme si Dieu n'existe pas. Il réagit comme tout le monde.
Quelqu'un qui a une petite foi. Alors, il n'y a pas de foi, petite foi, c'est quoi la différence? Il commence différemment. Il voit la promesse de Dieu. Il croit en la promesse de Dieu. Il s'aventure sur la promesse de Dieu. Alors, s'il y a la foi qui est les actions et la foi ensemble, c'est la foi véritable. Il s'aventure à prêcher, à partager, à servir, à croire, à vivre. Mais il y a quelque chose qui arrive. Il commence différemment que le chrétien athée. Mais qu'est-ce qui arrive? Il finit au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il doute en cours de route. Il doute. Alors, le chrétien athée et celui qui a peu de foi finissent à la même place. Et celui maintenant qui a la grande foi. Grande foi, c'est un choix. À toute personne est donnée une mesure de foi et c'est à nous de l'exercer pour que ça devienne grande. Amen? Alors, grande foi, c'est quoi? Donne-moi des caractéristiques de la grande foi. Ferveur, quoi d'autre? Persévérance, quoi d'autre? L'humilité, quoi d'autre? Sacrifice? Pour les autres. Et on a vraiment vu ça sur le sacrifice sur la croix. Comment Jésus, il a cru en nous. Il ne pouvait pas vraiment croire en son Père. Son Père était là, mais il écrit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» La seule personne qui pouvait avoir foi en, c'est que la foi en toi et en moi que peut-être un jour on va croire. Il ne pouvait pas avoir foi à la résurrection parce qu'il ne pouvait pas voir par-dessus, plus loin que la tombe. Et on remercie Dieu pour cela. Maintenant, je veux finir avec l'amour. Je sais qu'on entend beaucoup de sermons sur l'amour et beaucoup de chansons sur l'amour et tellement qu'on dit assez d'amour, il faut parler de prophétie, il faut parler d'autres choses comme ça. Et je remercie Dieu pour le camp biblique qui parle de ces choses-là. Amen? Alors, ça me donne l'opportunité de parler de l'amour de Dieu. Mais je veux parler pour le motif. Le motif pour nous emmener à chercher pour le Saint-Esprit. C'est quoi le motif? Et je crois que le motif devrait être de l'amour. Et moi, je l'appelle ça l'amour véritable. Il y a beaucoup d'amour dans le monde. Les gens, ils disent toujours « je t'aime », mais l'amour véritable, c'est rare. L'histoire va être très simple. Ce qu'on va partager, ça va être très simple. Mais j'espère qu'on peut tous ensemble comprendre et apprendre à avoir l'amour comme la motivation primordiale pour chercher la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 15, c'est un chapitre que je pense que vous connaissez tous, mais on va juste lire pour prendre 2 ou 3 points avant de finir aujourd'hui. Luc chapitre 15, il y a 3 paraboles. La parabole de la pièce ou le sou perdu, la parabole de la brebis perdue et la parabole du fils perdu. Alors, il y a 3 personnes qui sont perdues. Et la raison que Jésus montre 3 paraboles différentes, c'est que c'est 3 catégories différentes de pécheurs. Il y a un comme le sou qui est perdu. Lui, le sou, il ne sait pas qu'il est perdu. Et bien sûr, il ne sait pas comment retrouver Jésus. Mais la brebis, elle sait qu'elle est perdue, mais elle ne sait pas comment retrouver Jésus. Le fils perdu, lui, il sait qu'il est perdu et aussi il sait comment retrouver Jésus. C'est pour ça que le père ne va pas chercher dans Los Angeles pour aller trouver son fils. Parce que le père, il sait que le fils sait comment retourner à la maison. Alors, il a fait tout ce qu'il peut et il reste à la maison pour voir si le fils va revenir. Alors, il faut aussi comprendre cela quand on travaille pour les âmes, que le Saint-Esprit nous donne la sagesse pour savoir quel genre de personne que c'est. Il y a des gens qui n'ont aucune idée qu'ils sont perdus, et bien sûr, ils n'ont aucune idée. Pourquoi est-ce que je chercherais un sauveur si je ne pense pas que je suis en trouble? Vous comprenez? Et il y a la brebis qui est prise, c'est noir, elle a peur, elle crie, elle sait qu'elle est perdue, mais elle n'a aucune idée comment retrouver la bergerie. Et le fils prodigue, c'est ce qu'on va faire en face aujourd'hui. Il sait qu'il est perdu, mais il sait aussi comment retrouver son chemin. Luc chapitre 15, verset 11. La Bible nous dit, il dit encore,
Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la quoi? Débauche. Alors, le fils vient au père. Et c'est vraiment cela que le fils dit. Il dit, « Père, je veux ton argent, mais je ne veux pas de toi. » C'est vraiment ça le message. Parce que c'était un héritage. Et l'héritage, ça nous revient quand? Quand on est mort. Mais il dit, vraiment, je sais que tu es supposé être mort, mais pour moi, dans ta tête, c'est que tu sois mort ou vivant, juste donne-moi mon argent. Je veux ton argent, mais je ne veux pas de toi. Je ne sais pas de quelle culture vous venez, mais la culture dont moi, mon père au moins, c'est que si je dis ça à mon père, maintenant peut-être c'est différent, mais quand j'étais jeune, ça serait la ceinture. Amen? Et je n'oserais même pas y penser après. Même pas. Et peut-être, vos parents, ça serait... Pour moi, le mot qui me passe dans la tête, que mes parents utilisaient parfois, c'est le mot ingrat. C'est ça le mot. C'est comme... Et c'est juste après qu'on devient un parent, on comprend combien d'énergie, d'heures de sacrifice qu'ils ont quand on était des petits bébés, combien d'heures qu'ils n'ont pas dormi, tout fait pour les enfants, combien de sacrifices. Même les mauvais parents, ils doivent sacrifier beaucoup quand même pour les petits. Et avoir un jeune qui dit « Je m'en fous ce que tu as fait pour... Juste donne-moi mon argent. Et que tu meurs ou pas, ça c'est ton problème, mais je veux mon argent maintenant. Je veux ton argent, mais je ne veux pas de toi. » Quand je lis ça, je trouve, tu sais, ce gars-là, il était un peu ingrat. Mais quand on pense, j'ai pensé un peu plus et j'ai pensé, tu sais, je fais la même chose souvent avec Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui soutient nos vies. Vous savez que chaque bat de votre cœur, c'est Dieu qui le fait. Vous savez ça? C'est pas que Dieu juste fait le cœur commencer à fonctionner et ça fonctionne. C'est Dieu fait le cœur commence et encore, et encore, et encore. Et ce qui me fascine, c'est que son amour est tellement grand que pendant que je suis en train de pécher contre lui, et encore, et encore, et encore, et encore. Wow! C'est comme, je te donne l'argent et tu utilises l'argent pour payer quelqu'un pour me tuer. Et je sais ça. Mais je te donne quand même l'argent. Peut-être c'est le seul acte de bonté que je peux faire pour toi. Et je donne pour dire peut-être il va réaliser combien je l'aime. Il nous donne la vie. Dieu soutient nos vies. Il nous donne la nourriture, le vêtement, boire, comme on a, le logement. Il nous donne une tête qui peut penser, des amis, la famille, le soleil, l'herbe, les fleurs, la nature. La liste est longue. Et Dieu nous bénit. Et c'est comme si qu'on dit, Dieu, bénis-moi avec de l'argent. Bénis-moi et ma famille avec la bonne santé, mais ne me demande pas de t'obéir. Dieu, s'il te plaît, protège mes parents, protège mes amis, protège mes enfants. Je veux des bonnes notes à l'école, Seigneur. J'étudie, mais je sais que tu vas m'aider. Aide-moi à passer cet examen. Ou Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau travail, un meilleur travail. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un nouveau travail et aide-moi. Mais Seigneur, ne me dis pas comment vivre. Ne me dis pas quoi mettre. Ne me dis pas quoi écouter. Ne me dis pas quoi manger. Et surtout, ne me dis pas comment penser. Je veux ton argent, mais je ne veux pas de toi. Frères et sœurs, l'amour véritable, le premier point ce matin, c'est que l'amour véritable désire la présence de Dieu par-dessus toute autre chose. Et quand on peut comprendre cela, ça va changer ta vie. C'est quelqu'un qui va dire, Seigneur,
J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un travail. S'il te plaît, donne-moi des bonnes notes. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin des amis, j'ai besoin d'un mari ou d'une femme. Amen? Amen. Ah, une amen. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, bénis-moi, s'il te plaît. Mais Seigneur, si tu décides d'enlever ma santé, et si tu décides de ne pas me donner le travail, et je le perds, et si, Seigneur, il arrive un moment où j'ai plus d'argent, et même je suis sur la rue Sainte-Catherine, et j'ai même plus de logement, Seigneur, c'est correct. Juste accorde-moi le privilège d'avoir ta présence. Ne te détourne pas de moi. Vous savez, frères et sœurs, c'est pas longtemps que j'ai pu réaliser que la présence de Dieu dans nos vies, c'est la chose la plus valable de toutes. Et le fils prodigue, il n'a pas compris ça, ni son frère. Parce que son frère, à la fin de l'histoire, il vient dire ton fils, et là, le père, il dit, mais tu m'as toujours avec toi. Il dit, regarde, les années que ton frère ne m'avait pas, c'est vraiment, toi, tu as un bonus. Tu étais avec moi tout ce temps-là. Parce que la chose la plus valable, c'est ma présence. C'est là qu'il a le plus de joie, de paix, de confort. Et lui, il a manqué ça pour 3, 4, 6 ans. Mais toi, tu avais ça tout le temps. Seigneur, je veux de l'argent. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin, s'il te plaît, accorde-moi un bon travail, des notes à l'école. Mais si je n'ai pas de diplôme, si tu décides de prendre ma famille parce qu'ils meurent du cancer ou d'un accident, ou si tu décides de ne pas les protéger, Seigneur, tu es quand même bon. Juste, s'il te plaît, Seigneur, accorde-moi le privilège d'avoir ta présence dans ma vie. Ne te détourne pas de moi. L'amour véritable, le premier point, désire la présence de Dieu par-dessus toute autre chose. Et l'inverse est vrai, que celui qui n'a pas d'amour veut l'argent de Jésus, mais il ne veut pas Jésus. Alors, verset 12 nous dit, il dit, « Mon Père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et c'est sûr, le Père a partagé, et il est parti, il a dissipé. D'où vient le terme prodigue? Oui, prodigue, ça veut dire vraiment gaspiller ou dépenser à tout. Vous savez, je ne sais pas qu'est-ce que le Père a dû faire. Je ne pense pas que le Père était vraiment pauvre, mais je pense qu'il a dû vendre probablement des terres, peut-être vendre des vaches, n'importe quoi, parce que souvent les gens, c'est même comme ici maintenant, on n'a pas l'argent cash tout le temps, on a une voiture. Alors il a probablement dû vendre des choses pour avoir assez de cash pour le donner au fils. Et là, il y a le fils il a une sacoche remplie d'argent. Et là, il est content. Et là, il s'en va dans un pays, la Bible nous dit, loin, le plus loin possible, pour qu'il ne puisse pas se rappeler des choses de la religion, de Dieu, et le culte et l'Église et toutes ces choses-là. Il est parti loin et il était content. Je veux vous dire quelque chose, mes amis, que la prospérité n'est pas signe de spiritualité. La prospérité, et je ne parle pas juste de l'argent ici, n'est pas le signe de la prospérité. Parce que il n'avait jamais été aussi riche de toute sa vie. Mais en même temps, il n'a jamais été aussi loin du Père. Et frères et sœurs, je pense que c'est quelque chose qu'il faut penser. Le Père donna quand même, espérant que, comme on a dit, un jour, peut-être, le Fils allait réaliser que son Père il n'avait pas besoin de le donner. Mais le Père l'a donné quand même, espérant que peut-être un jour, le Fils allait se réveiller et dire, et réaliser l'amour de son Père. Et combien d'amour il avait pour lui. La prospérité n'est pas signe de spiritualité.
Alors votre vie, ça va bien. Et là, on commence à travailler le sabbat. Et on a un peu peur parce que peut-être Dieu va me maudire. J'ai juste travaillé 1 heure le vendredi. Mais je travaille une fois. Oh, mon ami est malade, peut-être c'est Dieu. Mais l'ami est correct maintenant. Et je travaille une autre fois le sabbat. C'est correct. Et une autre fois. Et après, ma mère est malade, elle a un cancer, et tout le monde, on prie ensemble, et je travaille le sabbat. Et on prie ensemble, et elle est guérie. Et Jésus répond à mes prières. Wow! Et là, je commence à mettre... Si Jésus était vraiment contre moi, alors les choses n'iront pas bien. Mais je suis en train de prospérer, alors ça va bien. Alors je travaille le sabbat, ou peut-être j'ai rancune, envers quelqu'un, je ne peux pas pardonner mon père, mais je suis avec Jaffa et on fait beaucoup de choses ensemble, on prie, on fait l'évangélisation et des gens qui sont convertis à Dieu à travers mon ministère. Gloire à Dieu. Alors, on sait que Dieu n'entend pas les pécheurs. Amen. Alors, prospérité, c'est un signe de spiritualité. Peut-être je mange ce que je suis convaincu que Dieu a interdit. Peut-être je regarde des programmes sur la télé ou l'Internet. J'écoute de la musique. Je ne sais pas c'est quoi vos tentations. Vous savez c'est quoi. Mais j'ai quand même un bon travail. Je suis payé chaque mois. J'ai quand même des amis et la santé. J'ai quand même une bonne voiture. J'ai quand même un désir pour les choses spirituelles, on dirait. Je vais à l'église, j'aime entendre la parole de Dieu. Alors pour moi, la prospérité et la spiritualité, c'est pas très loin. Mais on oublie que, oui, c'est vrai que Satan, il peut bénir aussi. Mais je pense souvent dans le cas des chrétiens, c'est que Dieu donne, et Dieu donne, et Dieu donne, et Dieu donne, et Dieu donne. Et pendant qu'on est en train de pécher, le cœur bas, et le cœur bas, et on pêche contre lui, boum, 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 et il nous soutient, boum, boum, que peut-être un jour. Et il pleure. Jésus pleure, mais il est en train de soutenir ton cœur et mon cœur pendant qu'on est en train de pécher contre lui. Et il pleure, mais il dit, je vais continuer parce que peut-être, un jour, elle va se réveiller, peut-être il va se réveiller un jour, et il va dire, OK, assez, c'est assez. Mon Jésus, il m'aime vraiment. Et même si j'ai un bon travail, une belle maison, une belle famille, on dirait que tout va bien, mais le signe de prospérité, ce n'est pas un signe de spiritualité. Et on se réveille un jour. Et malheureusement, frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui est à mon cœur. Malheureusement, souvent, il faut se rendre avec les cochons avant de se réveiller. Je vais vous partager quelque chose, peut-être ce n'est pas correct théologiquement, mais prenez-le ou lancez-le. Je pense que Dieu nous bénit. Mais Satan, lui, il sait aussi que dans notre tête, souvent, la prospérité égale spiritualité. Alors, quand peut-être Dieu retire des choses, Satan ne rentre pas. Parce qu'il sait que si tu continues à avoir un bon travail et une bonne maison et une bonne famille, que tu vas rester laodicéen. Et que s'il peut juste te garder assez longtemps, bam! Probation finie, fini. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est si grand. Juste à cause qu'on a des bénédictions, juste à cause qu'on a un désir spirituel, juste à cause qu'on aime entendre la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes proches du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Proche du Père,
ça veut dire, est-ce qu'on fait ce que le Père demande de nous? Ou est-ce qu'il y a une area, une zone dans votre vie qui est très loin du Père? Et ça, cette zone-là, détermine vraiment votre distance de Dieu. Vous comprenez? Alors, le Père donne, ça nous amène au deuxième point, l'amour véritable donne toujours. Pas tout le temps ce qu'on désire, mais rien n'est retenu pour le salut de notre âme. Et ça, c'est aussi une leçon pour nous, frères et sœurs. Quand nous travaillons avec des âmes pour les emmener à Christ, souvent, c'est des personnes ingrates. On sacrifie pour eux, on leur donne l'argent, on essaye de les... Et souvent, dans ma vie en tout cas, souvent les personnes que j'ai aidées le plus, c'est les gens qui se tournent vers nous et qui n'apprécient pas ce qu'on fait. Et souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé souvent. Et dans ma tête, je pense, jamais, jamais. Et souvent, ces personnes ingrates, et ils savent ce qu'ils ont fait, ils viennent me demander une autre faveur. Et dans ma tête, je sais, je suis assez chrétien pour les traiter avec respect. Amen. Mais dans ma tête, la pensée est ingrat. Regarde ce que tu m'as fait. Tu m'as brûlé avec. Mais tu sais, quand cela s'arrive, je pense à Jésus. Et je dis non, je vais les aider quand même. Peut-être je suis la seule personne qui peut manifester l'amour du Père envers eux. C'est sûr que je ne vais pas leur donner l'argent pour aller chercher la drogue, mais je les aide. Peut-être un jour, ils vont réaliser, tu sais, Jonathan, il n'y avait pas besoin de faire ça. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Tu sais, le Dieu de Jonathan, un jour, j'aimerais ça connaître, c'est qui? Alors, on récapitule. L'amour véritable désire la présence de Dieu par-dessus toute autre chose. Le deuxième point, c'est que l'amour véritable donne toujours. Et le troisième point, verset 17 de Luc chapitre 15, c'est sur le fils est parti, il a tout dépensé, la famine est venue, il a commencé à... Le seul travail qu'il pouvait trouver, c'est donner la nourriture aux cochons. Il avait tellement faim qu'il voulait manger même la nourriture des cochons, mais personne ne le donnait. Étant rentré en lui-même, verset 17, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaire. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore quoi? Où ça? Loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Fais-moi juste comme de... » Non. Et là, le père arrête la conversation. Il dit, « Hey, apportez vite la plus belle robe et il en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez-le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Avez-vous déjà attendu pour quelqu'un? Je ne sais pas, vous êtes peut-être à l'école ou au travail et quelqu'un est supposé passer vous chercher pour aller à l'église. Là, vous êtes assis et vous attendez. Et la personne, comme d'habitude, est en retard. Et vous attendez. Et vous checkez. Et il y a une voiture qui s'en vient. Et vous regardez. Mais ce n'est pas lui. Et non! Mais ce n'est pas lui. Ah, c'est vraiment 30 minutes. C'est lui. Non, ce n'est pas lui. Et chaque fois que vous regardez, et ce n'est pas la personne, vous devenez encore plus frustré. Non? Êtes-vous humain? OK. Alors, on se dit, je vais arrêter de regarder. Parce que si j'arrête, si
Si je ne regarde pas, alors je vais arrêter d'être frustré. Mais il y a quelque chose en nous, je ne sais pas si c'est Dieu, c'est quoi, que la prochaine voiture, je ne regarde pas. C'est comme des singes, tellement curieux. Et si vous êtes être humain, c'est comme ça. La curiosité, ou dans ce cas-là, moi j'appelle ça vraiment l'espérance. Que peut-être c'est lui. Et j'imagine comme il y a une maison et peut-être il y a une colline, mais c'était pas comme on tourne la courbe et c'est là, non, il a vu de très loin. Alors chaque personne qui allait par-dessus la colline, le Père regarde, peut-être c'est lui. Ah, c'est pas lui. Peut-être c'est lui. Ah, c'est pas lui. OK, j'arrête d'arrêter. J'arrête de regarder. Peut-être c'est lui. Ah, c'est pas lui. Je peux même peut-être entendre sa femme dire, regarde. Arrête de regarder. Parce que la seule personne que tu fasses mal, c'est toi. Lui, ton fils, il va revenir quand il va revenir. Parce qu'il sait c'est où. Et le fait que tu regardes, ça ne change rien. Rien du tout. Et le Père, il comprend ça, mais il y a quelque chose en lui qui s'appelle l'espérance. Qui dit, je dois regarder. Parce que peut-être, ça sera mon fils. Et quand mon fils va revenir, je ne veux pas l'attraper à la porte. Je veux l'attraper de loin. Et tu sais, il n'avait même pas vraiment l'espérance que le fils allait revenir. Peut-être le fils serait mort, peut-être le fils était mort, on ne savait pas, s'il n'y avait pas Facebook, Internet, peut-être le fils était mort, ça faisait déjà 2 ans, mais il continue de regarder quand même. Il aurait regardé pour toute sa vie, et il serait mort en regardant. Mais il y a quelque chose qui s'appelle l'espoir. L'amour véritable espère toujours. C'est la même chose avec Jésus et Judas. On voit comment Jésus ne pouvait pas relâcher Judas, même quand il savait que Judas sa probation était fermée. Mais quand Judas vient le baiser, il dit, « Judas, mon ami, pourquoi tu fais ça? » Il appelle ami. Comme si, « Judas, s'il te plaît, réveille-toi. Viens, retourne à moi. » Mais dans sa tête, Jésus sait, l'Esprit de prophétie nous dit que sa probation, c'était fini. Mais il y a quelque chose avec l'amour véritable qui espère toujours. Alors le Père regarde et il est déçu, et il regarde et il est déçu, et il regarde et il est déçu. Mes frères et sœurs, il fut un temps où le Fils est venu. Et même si le Fils était sale, probablement une barbe toute parasée, des habits à moitié déchirés, mais le regard de l'amour est capable de discerner à travers toute la saleté son Fils. Et la Bible nous dit que le Père s'accoura vers lui. Il a pris dans ses bras quelqu'un qui pue, qui sent la cigarette, des cochons, et il serre fort dans ses bras. Et moi, j'essaye de me mettre dans la situation du Père. Et vous savez, il y a beaucoup de choses que le Père aurait pu dire à ce moment-là. Il aurait pu dire, « Mon fils, je suis content que tu sois à la maison, mais tu sais, mon entreprise a vraiment souffert à cause de ça. J'ai perdu la moitié de toutes mes choses et ça a pris beaucoup de temps pour rebâtir ce que j'ai pu rebâtir. » Mais il ne pense même pas à ça. Il aurait pu dire, « Mon fils, tu sais la honte que tu as emmenée à cette famille? Chaque fois que quelqu'un me demande, « Hey, où est ton fils? » C'est comme un épée que quelqu'un me rentre dans le cœur et je dois juste dire, « Il est parti. » Combien de honte tu as donné à moi et à ma famille, mais le Père ne dit pas ça. Il aurait pu dire, « Mon fils, tu sais combien tu as fait mal à ta mère. » Il aurait pu dire, « Mon fils, est-ce que tu peux même comprendre combien de nuits je m'ai endormi en pleurant? » Et vous savez, Dieu le Père, quand on demande pardon et on revient dans ses bras,
Il y a beaucoup de choses que Dieu le Père pourrait nous dire. Mais pas un seul mot est sorti de sa bouche. Il a simplement dit, mon fils, je suis conscient de ce que tu es revenu. Viens, rentre à la maison. L'amour véritable espère toujours. J'ai probablement déjà partagé cette histoire, mais juste pour le point d'illustration, je le partage une fois de plus et je finis. Quand j'étais un peu plus jeune, mes parents s'étaient divorcés et je restais avec mon père et mon frère à la maison. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, alors je partage pour vous simplement comment il y a des choses même que on ne comprend même pas, mais c'est quelque chose que Dieu met en nous. Je me rappelle que d'habitude, j'allais au lit le plus tard de toute la famille, mon père et mon frère. Et ce qui arrivait, c'est que d'habitude, on allumait des lumières. Il y avait 2 lumières dehors, une petite lumière et une grosse lumière, qu'on allumait s'il y en avait des visiteurs la nuit pour venir. Mais avant d'aller au lit, mon père, il éteignait toutes les lumières et il allait se coucher. Et moi, je finissais d'écouter la télé, quelque chose que je ne recommande pas, sauf si c'est l'Évangile. Amen? Je fais toutes sortes de conneries. Et là, je finis, et là, je vais me coucher. Et avant de descendre en bas dans le sous-sol, j'allumais toujours la petite lumière. Et mon père, le matin, il dit, « C'est qui a allumé la lumière? » « Ah, c'est moi. »« Mais pourquoi tu as allumé la lumière? » »« Parce que c'est la nuit, on allume une lumière. »« Mais tout le monde est dans la maison. Pourquoi? C'est moi qui paye l'électricité ici. » Et le jour après, je finis de regarder et je suis prêt à descendre et j'allume la lumière. La même conversation. Et mon père oublie parfois que quelqu'un, ou parfois je me réveille avant, j'éteins la lumière. Et je ne l'ai jamais vraiment dit à mon père. Mais dans mon cœur, je me disais, ma mère est partie. Et c'est plus tard qu'on comprend tous les issues. Mais dans ma tête de jeune, je me disais, je veux laisser la lumière ouverte. Parce que si ma mère revient, nuit ou jour, je veux qu'elle sache que quelqu'un l'attend. Et un jour, je me rappelle, j'étais devant la lumière, la switch, et c'est comme, Jonathan, t'es stupide! T'es stupide! Allumer une lumière ou pas, ça ne va rien changer. Que tu allumes, que tu fermes, ta mère, elle va revenir. Si elle veut venir, elle va revenir. Elle sait la maison, elle sait où que c'est. Ça ne va rien changer. Et j'essaie de me raisonner avec moi-même. Je dis, arrête cette connerie, juste va te coucher. Et je commence à descendre les escaliers. Mais l'amour espère toujours. Et stupide comme je suis, je remonte et j'allume la lumière. Frères et sœurs, avoir le Saint-Esprit, c'est bon. Avoir la puissance, c'est bon. Être un témoin, c'est bon. Mais si on n'est pas motivé par l'amour véritable, tout vaut rien. Êtes-vous avec moi? Cet amour qui désire la présence de Dieu par-dessus tout. Cet amour qui donne et 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 qui donne, espérant que peut-être un jour, la personne va se réveiller et se détourner. Cet amour qui espère toujours, qui dit, ah, tu sais, je t'ai donné quelque chose et tu ne m'as pas bien traité. Non, je donne quand même. Je donne quand même. Je donne quand même. Parce qu'un jour, j'espère que tu vas te réveiller
et tu vas avoir une idée de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas où vous êtes ce matin, mais peut-être il y a quelqu'un dans la salle qui veut dire, je veux avoir cet amour. Oui, je cherche la justice de Dieu, je pense que mes péchés sont pardonnés par la foi, je travaille pour des âmes, mais je n'ai pas cet amour que l'Esprit Saint veut me donner. Je veux cet amour pour Dieu et pour les autres. Si c'est ça votre désir, je vous demande de vous lever avec moi pour qu'on puisse prier ensemble. Frères et sœurs, je vais faire un dernier appel. Je ne suis pas vraiment un prédicateur, je ne sais pas comment faire ça, mais je demande quand même. Peut-être tout le monde ici est baptisé et est content avec Jésus et tout le kit, gloire à Dieu. Mais peut-être il y a quelqu'un ce matin qui se voit vraiment comme un fils prodigue ou la fille prodigue. Peut-être pour la première fois, il voit que le cœur qui donne, qui donne, qui donne. Il voit que Jésus vous appelle maintenant à donner votre vie complètement à lui. De se faire baptiser, ou peut-être vous avez été éloigné de Dieu et publiquement et vous voulez vous faire rebaptiser pour vraiment repartir de nouveau. Et vraiment retourner au Père. Parce que la présence du Père, c'est la chose la plus puissante et importante que vous pouvez jamais choisir. Je vous appelle de venir en avant. Pour ceux qui veulent, peut-être il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y en a une personne ou deux qui n'ont jamais été baptisés, qui n'ont jamais pris cette décision? Et pour une fois, ils puissent voir, c'est fini, je veux revenir au Père. Je suis fatigué de péché, je suis fatigué d'une vie de péché, je suis fatigué d'être le fils ou la fille prodigue. Et je réalise, peut-être pour la première fois, combien de nuits, bon Père, tu t'es endormi en pleurant pour moi. Et je veux que ça s'arrête aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir de l'avant et donner sa vie à Jésus? C'est pas pour moi que vous faites ça. C'est pour lui. Jésus vous attend et il regarde. Ne décevez pas le cœur du Père ce matin. Mais alors qu'il vous appelle par la puissance de son Saint-Esprit, répondez à son appel. Dites-lui, oui Seigneur, je suis faible, je pue, je suis sale, mais Seigneur, la peine que je te cause, je veux que ça s'arrête maintenant. Je reviens à toi. Je veux donner ma vie complètement à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore fait cette décision, mais qui veut dire avec moi, Seigneur, je veux la faire maintenant, parce que demain ne m'est pas promis, aujourd'hui, je veux faire cette décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir ce matin? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Dieu vous parle, frères et sœurs. Peut-être vous allez dire, si je donne ma vie à Dieu, je ne serais pas capable de faire ça, frères et sœurs. Votre vie est comme un souffle. Bientôt, ça sera tout fini. Et ce qui vous restera, c'est votre caractère avec Dieu. Alors aujourd'hui, choisissez Jésus. Choisissez Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit venir ici et dire, oui Seigneur, je m'abandonne complètement à toi. Je vois que tu regardes pour moi. Tu regardes pour moi. Tu regardes pour moi. Tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes, tu me donnes. Seigneur, s'il te plaît, prends-moi cette fois-ci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut dire oui au Seigneur? Seigneur vous attend. Y a-t-il une autre personne ce matin?
Frères et sœurs, demain, peut-être, ça va être trop tard. Parce que peut-être demain, tu vas être vivant, mais tu ne voudras plus te soumettre à Dieu. L'amour de l'iniquité rend nos cœurs durs, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui va dire, oui Seigneur, je veux te donner ma vie complètement maintenant. Je ne sais pas où tu vas m'emmener, je ne sais pas où ça va aller, mais je sais une chose, que je suis fatigué de la vie de péché et je veux me faire baptiser pour montrer à toi et au peuple que c'est pour toi que j'appartiens pour maintenant et pour jamais. Y a-t-il une dernière personne ce matin? Dieu vous appelle. Répondez. Une dernière personne. Prions ensemble. Bon Père Céleste, l'amour que tu as envers nous, c'est tellement difficile à comprendre. Nous sommes des êtres si égoïstes. On vit pour nous. Toutes nos pensées sont pour nous, pour nos familles, tous nos proches. Et aujourd'hui, tu nous as montré peut-être une petite fenêtre, comment même quand nous péchons, tu nous donnes et tu nous donnes. Tu nous soutiens notre vie. Tu nous soutiens notre cœur, notre santé, notre famille et tout, espérant peut-être un jour qu'on va abandonner complètement à toi. Mon Père, on te demande pardon pour toutes les fois qu'on t'a douté, toutes les fois qu'on était comme le fils prodigue ou peut-être l'autre fils à la maison, qu'on n'a pas réalisé l'importance de ta présence dans nos vies. Je te demande pardon pour tout ce que nous avons fait contre toi. Mais Seigneur, on veut maintenant vivre pour toi. On veut avoir cet amour. On veut, oui, le Saint-Esprit. On veut la puissance d'être des témoins. On veut la puissance de vivre une vie chrétienne. On veut chercher ton royaume et ta justice. Mais bon Père, on a besoin d'un cœur nouveau. Un cœur qui a la bonne motivation. Un cœur qui nous motive par l'amour pour toi, premièrement, et l'amour pour les autres. Mon Père Céleste, donne-nous cet amour véritable. Soit avec chacun qui se sont mis debout, prier pour que tu puisses rentrer dans leur vie, pour leur aider à leur donner cet amour envers les autres, alors pour qu'ils puissent gagner des âmes pour toi. Et je te remercie aussi pour mon frère qui est venu. Je te prie spécialement pour lui. Accorde-lui la force. Accorde-lui l'amour. Serre-le dans tes bras, Seigneur. Je sais que tu es au ciel, mais à travers ton Saint-Esprit, qu'il puisse sentir ta présence alentour de lui, pour le supporter, pour le transformer. Tu l'as promis et on demande simplement. Mon Père, on ne sait pas où qu'on va être l'année prochaine, mais nous savons une chose, que si nous restons fidèles à toi, la garantie est qu'on va te voir face à face un jour. Donne à chacun de nous cet engagement d'être engagé à toi. Au nom de Jésus. Amen.